Le CAD revendique la publication avant la fin de cette année de l'étude d'impact environnemental et social sur les départements de la Sangha et de la Cuvette, car 12 ans après sa création, le parc national de Tokupikunda ne dispose toujours pas d'un plan d'aménagement, alors que celui-ci devrait être disponible et accessible à tous avant le commencement des activités de conservation. C'est au cours d'une conférence de presse animée ce 11 janvier 2025 que cela a été évoqué. Le gouvernement congolais et son partenaire VVF ont la nécessité impérieuse de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit national et international. À ce jour, les réalisations de ces deux partenaires restent insuffisantes et les problèmes structurels persistent. En effet, 12 ans après sa création, le parc national de Tokupikunda ne dispose toujours pas d'un plan d'aménagement, alors que celui-ci devait être disponible et accessible avant même le commencement des activités de conservation. J'ai ici le décret portant création de ce parc national. L'article 7 de ce décret dit ceci: l'ensemble des activités à mener dans le parc est précédé de l'élaboration d'un plan d'aménagement. L'ensemble des activités à mener dans le parc est précédé de l'élaboration d'un plan d'aménagement. 12 ans après, il n'y a toujours pas de plan d'aménagement. Et donc le gouvernement et VVF continuent donc d'opérer en toute illégalité, au détriment des communautés locales et autochtones. Les gestionnaires du parc national Tokupikunda ont émis des restrictions de navigation sur la rivière et depuis, plusieurs incidents ont été enregistrés par l'absence des pirogues motorisées dans les campements. Des préoccupations portent également sur les atteintes répétées aux droits humains individuels, notamment les arrestations arbitraires, les mauvais traitements et les atteintes à la vie privée commises par les éco-gardes. Le CAD exige une étude d'impact environnemental et social. Ces incidents ont déjà été rapportés. Notre organisation en a aussi documenté d'autres, dans son rapport intitulé « Parc national Tokupikunda, quand le bonheur des uns impose la misère aux autres ». Il s'agit de ce rapport-ci. Ces genres d'incidents ont déjà été rapportés. Et dans ce rapport, nous attirons déjà l'attention des gestionnaires de ce parc pour supprimer toutes ces restrictions. Au regard donc de ces préoccupations, nous avons formulé quelques recommandations. Au gouvernement congolais et à VVF, nous demandons la publication avant la fin de l'année 2025 de l'étude d'impact environnemental et social et de se doter de la même période d'un plan d'aménagement de qualité qui consacre la reconnaissance des terres et des ressources communautaires, un accès équitable aux ressources et l'instauration d'un modèle de gestion participative. Nous demandons également au gouvernement et à VVF un accès immédiat et sans entrave sur la rivière Bokiba aux communautés locales et autochtones vivant dans et autour de ces terres protégées. Enfin, nous interpellons les bailleurs engagés dans la protection des écosystèmes en Afrique centrale et qui appuient le gouvernement congolais et VVF de conditionner leur aide au gouvernement et à VVF par la publication d'un plan d'aménagement et l'étude d'impact environnemental et social. Et de faire en telle sorte que les communautés locales et autochtones aient à nouveau un accès immédiat et sans entrave sur la rivière Bokiba, tel que cela se passait avant l'arrivée du parc. Le CAD rappelle au gouvernement et son partenaire
la nécessité impérieuse de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit national et international. Leur intervention à ce jour reste insuffisante et les problèmes structurels persistent.